Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de prendre soin de vous chouchouter, de ne pas trop forcer sur la corde parce que je sais que la rentrée elle était intensive pour nous tous et nous toutes. Donc, octroyez-vous un moment pour vous en ne faisant rien, en ne pensant qu'à vous et à personne d'autre. Et notamment, je parle là aux mamans. Oui, les mamans, parce qu'on pense souvent à nos enfants, fort heureusement d'ailleurs, mais il faut aussi lever un petit peu le pied, sinon on va finir par péter les plombs. Donc bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, vraiment mes crèmes, ça m'a bouleversée et j'ai que survolé en fait son mail. Donc prévention, faites attention à vos enfants lorsque vous avez une nouvelle relation. Donc voilà, c'est l'une des nôtres, l'une des crèmes en fait, qui nous partage en fait son témoignage, qui nous partage sa vie avec beaucoup d'authenticité, avec c'est très très long, elle a pas sauté de ligne en plus. Et j'ai vu qu'il y avait quelques... Je sais pas si tu as utilisé le micro, en fait, pour écrire tout ça. Mais j'ai vu qu'il y avait quelques petites fautes. Enfin, pas fautes d'orthographe, genre, mais... Genre des mots qui avaient rien à voir et tout. Donc, bref. Alors là, c'est le petit moment... je sais pas à quelle heure j'ai posté ça, parce que j'ai un coaching à 19h et un 20h aussi. Donc, peut-être que je vous posterai ça vers 21h30, 22h. J'espère que ça fera pas trop tard pour vous. Mes crèmes... Je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo, c'était quand avant-hier. Parce que le vlog, j'étais décalquée, je me suis dit, vas-y, force-toi pas. J'ai tout donné, j'ai tout fait comme une agona pour vous poster 2 vidéos hier. Et comme une teubée, heureusement, lorsque je viens pour remplir la barre de description, parce que la deuxième, c'était une vidéo sponsor. Et en fait, quand je vois les termes de la collaboration, c'était écrit à poster à partir du 16. Donc voilà, j'ai failli faire une connerie. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il y a une vidéo qui est déjà prête pour lundi. Vous allez kiffer de ouf. Mais du coup, il n'y a eu que 2 vidéos hier et demain en plus, enfin bref, j'ai beaucoup de choses à faire. Peut-être que je vous ferai un vlog d'ailleurs. Demain, je passe la journée avec ma mère. Je pense que ça peut être pas mal pour vous. Donc, bah, dites-moi en commentaire si demain vous préférez un vlog ou une analyse de la situation parce que c'est vrai que j'en ai pas mal dans ma boîte mail. D'ailleurs, je vous partagerai le lien de mon petit survêt, s'il vous plaît, en barre d'informations. C'est un produit qui m'a été offert par Chine et franchement, je le kiffe trop. Donc, tu likes, tu fais que tu tosses, tu me laisses un emoji gris comme ça, je sais que tu es passé par là. Et d'ailleurs, si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi, c'est Linda, ça va ou pas? Écoute, en tout cas, ça n'a pas trop l'air d'aller. Donc là, ce que je te suggère, tu me prends avec toi dans la salle de bain, démaquille-toi, lave-toi bien le visage, hydrate-toi. Je suis sûre qu'il y a plein de crèmes, il y a plein de masques. Tu les achètes quand tu vas chez Action ou chez Sephora et tu les utilises jamais. C'est le moment, pareil, pour se faire pourquoi pas un bain d'huile. Bain d'huile, c'est pas les racines en fait le plus endommagé, parce que les racines avec le sébum, d'ailleurs je vais vous faire une vidéo coiffure, c'est plutôt les pointes en fait. Oui, c'est les pointes qui ont besoin de bain d'huile. D'accord? On humidifie à l'eau chaude et tu mets tout ce que tu veux et tout ce que tu peux. J'avais même une copine à moi au bled, vous savez ce qu'elle faisait quand elle avait pas d'huile? Elle mettait du lait hydratant corps. Et je vous jure, elle avait des trop beaux cheveux. Je l'ai vu faire sa jalota mechuya sur ses cheveux avec du lait pour le corps. Je me suis dit, what the hell? Et finalement, je vous jure que ça marchait. D'ailleurs, je crois que j'avais essayé aussi. Bref, c'est pas la confession capillaire qui manque, mais je vais débuter. Donc, tu n'oublies pas aussi d'activer la cloud notification. Ah, pour le retour des lives, je pense que ça se fera peut-être plus au mois d'octobre. Affaire à suivre mes crèmes, mais là, franchement, je vous dis la vérité, je ne manque pas de boulot, je ne manque pas de stress. Je vais pas m'en affliger un peu plus, même si, franchement, je kiffais voilà, le rapport et les interactions qu'on avait lors des lives. Donc, bref, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, prévention, faites attention à vos enfants lorsque vous avez une nouvelle relation. Bonjour Linda, bonjour les crèmes. Je souhaite te dire que je suis tombée sur ta chaîne, un peu comme tout le monde, par tout hasard, à un moment de ma vie où j'avais grandement besoin de conseils pour me remettre de plusieurs années de souffrance. C'est à mon tour de partager avec vous aujourd'hui mon histoire. J'ai vécu un enfer psychologique à cause de mon ex que j'ai fait entrer dans ma vie et qui a profité de mon enfant et de ma faiblesse. Je voulais vraiment partager mon histoire. Oh là là, je suis dans un autre mood là, je sens que ça va me foutre la Roma, mes crèmes, mais je pense que c'est important. On n'en a jamais parlé, je crois que sur la chaîne. Et je pense que c'est important en fait de parler de ça. Vraiment. Je voulais vraiment partager mon histoire pour sensibiliser les jeunes mamans célibataires qui souhaitent refaire leur vie. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge en fait pour refaire sa vie, donc je pense à toutes les femmes et même les hommes qui nous suivent et qui ont un enfant. J'ai été mariée seulement 1 an avec le papa de ma fille, que l'on peut appeler Zoé. Nous nous sommes séparés assez rapidement après sa naissance, car j'ai découvert son infidélité. De nombreuses infidélités. 3 ans après, j'ai découvert Hugo, un mec vraiment cool,
qui m'a été présenté par un collègue de travail. Je travaille dans la petite enfance. Hugo était vraiment très très sympa avec moi, très attentionné, très à l'écoute. Il semblait vraiment être l'homme parfait. J'étais vraiment heureuse de pouvoir enfin connaître les relations de couple normales. Du moins, c'était ce que je croyais. Nous nous sommes mis en couple après nous être fréquentés 1 mois, approximativement. Il venait toujours me chercher au travail, était, comme je l'ai dit, très attentionné avec moi, mais aussi avec ma fille Zoé. J'étais heureuse qu'un homme m'accepte avec ma fille. Car depuis ma séparation, le papa est beaucoup moins présent, voire même très absent. Pour te dire, j'ai acheté un vélo à Zoé et c'est Hugo qui lui a appris à en faire. J'ai des petits revenus, donc toutes les petites fantaisies du quotidien, restaurant, cinéma, petits week-ends, étaient vraiment inexistants dans notre vie. C'est grâce à Hugo qu'on a eu tout ça. Je vais essayer de te raconter mon histoire chronologiquement, mais je ne vais pas pouvoir entrer dans tous les détails car ce serait beaucoup trop long. Je songe d'ailleurs à écrire un livre, ça pourrait être une thérapie sympa et par la même occasion, une bonne prévention pour toutes les mamans qui refont leur vie, car certains hommes sont vraiment des prédateurs. Donc comme je te l'ai dit, Hugo a commencé à entrer vraiment dans ma vie au bout d'1 mois de relation. Il venait à la maison, dormir à la maison aussi parfois, car je n'avais pas de mode de garde. C'était plus pratique pour nous pour se voir. Il donnait l'impression qu'il aimait beaucoup les enfants. Ah bah ouais, c'est le cas de le dire. Mais crème, je sais qu'on ne peut pas rigoler de tout, mais je vais essayer de dédramatiser. Oh, sinon, ce soir, on va tous chialer, on va se foutre le bourdon, quoi. Mais c'est une bonne sensibilisation. Mais crème, quand vous faites rentrer un mec dans votre vie, des fois, vous avez des papillons dans le ventre, il vous fait vivre tout un tas de choses, et en fait, vous oubliez, finalement, de faire attention. Je dis pas que tu as oublié de faire attention à ton enfant, mais on fait trop confiance, enfin moi je fais pas confiance. On fait confiance des fois à des mauvaises personnes. Moi je vais vous dire une chose, je suis peut-être une psychopathe, mais je laisse même pas ma fille s'asseoir sur les genoux d'un membre de ma famille masculin. Tous les membres de ma famille masculin, je ne veux pas. Tu vois, ça peut être anodin, mais ah, tu vois, je te porte. Il y a tellement eu de choses dans ma vie, mes crèmes d'amour. Je vous avais raconté, j'ai pas envie de raconter l'histoire en entier parce que déjà on va parler de toi, donc j'en parlerai peut-être après, mais là on parle des personnes qui refont leur vie, mais parfois il y a même les papas, carrément les papas mes crèmes, carrément les papas. Moi je l'ai vu dans ma vie, un voisin, on lui aurait donné le bon Dieu sur son confession. Je vais pas donner son métier parce que peut-être qu'il y a des membres de sa famille qui me suivent et je ne veux pas leur faire vivre tout ça et bref. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Mes crèmes, un jour, d'ailleurs son fils il était un peu bizarre et une personne aussi dont j'étais très proche. Pas bizarre, mais un peu mystique, tu vois. Un jour, on le voit menotté, sortir de chez lui. On se dit, c'est bizarre, il a dû tout taper sa femme. Le mec est trop gentil, c'est pas possible qu'il ait pu faire une dinguerie. Il dit pas un mot plus haut que l'autre, rien du tout. Toute l'après-midi, les flics sont venus. On fouillé sa cave, on fouillé chez lui. Il s'est avéré que quoi? Cet homme a touché ses enfants et aussi son neveu. Et aussi peut-être des gens que je ne sais pas, j'ai pas été au procès et tout, mais il a été en tôle des années et des années durant et une famille qui a été déchirée, ça a été terrible. Et même une autre personne dans ma ville, pareil, il avait fait ça, pas à ses enfants, à d'autres enfants. Il avait pris 25 ans de prison, il est sorti de tôle, je crois qu'il a 60 ans. Donc cette histoire-là, en fait, moi, quand j'étais petite et qu'il était sorti de prison, je devais avoir 18 ans, mais les anciens s'en rappelaient encore de ce qu'il avait pu faire. Je trouve que le département de l'Isère, il y a énormément de choses. Vous avez déjà pas entendu parler de Nordal-le-Landais. Regardez le nombre de personnes qui disparaissent en Isère et le nombre d'enfants notamment. Moi, je trouve que les montagnes, je ne sais pas si c'est dû à la guerre, mais parce que vous savez, on est un peu dans l'Aiglière, je ne sais pas si vous connaissez l'Aiglière, il s'est passé énormément de choses. Il y a beaucoup d'ailleurs de maréchals extrêmement connus dans l'histoire qui sont enterrés par chez moi, à moins de 5 km. Ça fait vraiment partie de l'histoire française en fait, ce lieu, et je pense qu'il a dû se passer tellement de choses qu'il y a des esprits malfaisants qui rendent les gens complètement timbrés.
Bref, faites attention. Je reviendrai plus tard pour appuyer ce que dit la crème, mais faites attention aux membres de votre famille, à tout le monde en fait. Moi, ma fille, elle a tout le temps envie de dormir chez une copine, je lui dis non. Non. Parce qu'on dit on fait pas confiance au papa, aux frères et tout. Mais les mamans aussi, peut-être, tu sais. Regardez ce qui s'est passé avec la petite Lola. C'est pas un homme qui a été son bourreau, c'est plutôt une femme. Donc, on ne vit plus, on fait quoi? Moi, la petite Maïlis, ça m'a buté, mes crèmes. C'est pareil, c'est dans mon département. Hein. Bref, continuons. Alors, Hugo, il est rentré dans sa vie, donc presque au bout d'un mois, pratiquement. Donc, il donnait l'impression de beaucoup aimer les enfants. Les enfants venaient toujours à la maison. Attends. Pardon. Il venait toujours à la maison avec un petit présent pour la petite. Je me sens bête d'avoir pu croire qu'il a pu ressentir une affection réellement humaine envers elle. La suite, vous vous en doutez, est fort dégueulasse. J'ai donc fréquenté Hugo, tout de même quelques mois. Donc il faisait en quelque sorte partie de notre quotidien. Il ne vivait pas à la maison, car avait lui-même son chez lui, mais venait assez quotidiennement. Je l'avais même ajouté en personne de confiance à l'école de Zoé. Ah ouais, moins d'un an de relation. Après, je suis pas là pour te juger encore, pour te mettre plus mal que mal. Mais ouais, effectivement, je pense que mettre un inconnu qui n'est ni son père ni son oncle, même si vous allez me dire à des inconnus, parfois ils sont beaucoup plus bienveillants que des membres de notre famille. Mais bref, j'ai pas à te juger, je vais arrêter de stopper et je vais lire du coup ton récit. Personne de confiance, le diable en personne, oui. Je me dispute avec Hugo pour une connerie un soir, et donc, je prends un peu mes distances. Et à chaque fois, il insiste pour venir, donner un cadeau à Zoé. Une après-midi, ma fille m'entend me disputer avec lui au téléphone, et lorsque je raccroche, elle me dit « Maman, je veux plus de ces cadeaux. » Tu sais, Linda, elle est petite, elle m'a dit ça avec ses mots à elle. Tenez-vous bien. Je ne veux plus qu'il me fasse de bisous à la nénette. Je t'avoue que je n'écoutais pas vraiment ce qu'elle me disait, car j'étais parasitée par notre embrouille téléphonique. Je lui dis quoi? Elle me dit « Maman, je ne veux plus qu'Hugo me fasse des bisous à la nénette. » Linda, j'ai failli avoir une crise cardiaque. J'avais envie de vomir. Je lui ai dit « Comment ça, des bisous à la nénette ?» Elle m'a dit « Mais tu sais bien, maman, Hugo me fait des bisous. C'est pour le remercier des cadeaux. Il m'a dit de ne pas t'en parler car c'est un secret. Et toi aussi, tu aimes les bisous à la de Hugo. » Ah, mes crèmes d'amour, ça me dégoûte. À ce moment, je lui demande de me montrer. C'est quoi un bisou à la... Et je vois que ma fille fait le geste. Ce geste. Le ciel s'écroule sous mes pas. Comme une imbécile, je contacte directement Hugo et lui dis c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce que tu fais à la petite? Et là il me dit mais je vois absolument de quoi tu parles. Je lui dis écoute-moi bien espèce de... Est-ce que tu as touché à ma gosse? Il me raccroche au nez. Je le rappelle 2 fois, il ne répond pas. Je reçois un message où il me dit que je suis folle et que nous sommes 2 ingrates. C'est horrible, mes crèmes. Je le rappelle, messagerie. Quand je lave ma fille, je n'ai jamais rien remarqué de spécial. Je l'ai même emmenée au médecin pour sa visite, des 3 ans. Il n'y avait rien d'anormal. Tu sais, à cet âge-là, il leur enlève la culotte pour vérifier s'il n'y a rien de spécial. Du coup, je demande à ma fille de me montrer ce qui se passe en dessous. Je vois rien de spécial. Je lui demande, mais mais quand est-ce qu'Hugo te fait des bisous? Elle me dit, quand il vient à la maison, maman, lorsque tu prends ta douche. Et des fois, bah, dans sa voiture aussi, quand il me récupère. Oh, ok, j'appelle ma copine, tétanisée. Je lui demande de venir me chercher. Parce que je me sens absolument pas de conduire. J'ai les jambes qui tremblent.
Elle prend du temps à arriver et elle me conduit en direction du commissariat. Car j'en suis incapable. Je ne réalise pas ce qui est en train de se passer. Ce que ma fille est en train de me dire, je la crois. Mais je me dis que c'est pas possible. Ça ne correspond pas au personnage d'Hugo. Mais en même temps, je trouve son comportement suspect au téléphone. Pourquoi il s'est mis sur messagerie d'un coup? Donc du coup, comme j'ai dit, ma copine est venue me chercher. Elle met beaucoup de temps à arriver. Et là, c'est le début du cauchemar. Ma fille et moi auditionnés, il est tard. Donc le lieutenant nous demande de revenir le lendemain. J'ai trouvé ça assez aberrant, au bout de la situation et de la gravité de la situation. Je voulais que ce soit enfermé le soir même. Il fallait agir vite. Peut-être avait-il des photos de Zoé? Peut-être allait-il se débarrasser d'objets? Ou autre? En gros, on m'a fait comprendre qu'il fallait que j'arrête d'exagérer et que la vie n'était pas un film. Ils m'ont dit revenez demain avec votre fille. Impossible pour moi de dormir, de manger. Zoé, quant à elle, avait l'air d'aller plutôt bien. Oh, vous avez vu mes crèmes, la réalité de la situation? Vous comprenez la réalité de la situation, mes crèmes d'amour? Que lorsque ça dérape, parce que là, on parle de bisous. Je ne vais pas vous faire un dessin, mes crèmes. Mais quand la situation peut déraper, et que finalement le corps, tu le retrouves plus, parce que cette personne, elle le dissimule, et qu'on te dit, mais tu n'avais rien remarqué? Mais quand les gens remarquent et qu'ils viennent vous voir, et que vous prenez votre temps comme ça, après, moi, mes crèmes d'amour, ce n'est pas mon travail. Peut-être que c'est vrai que, par expérience, généralement, quand il y a des histoires, ce qu'ils font, c'est que toi, tu as l'impression, ils te disent rentrer chez toi, mais eux, ils vont pas te dire exactement ce qu'ils vont faire. Peut-être que ce soir-là, ils sont allés mettre une patrouille devant chez lui pour voir s'il faisait des allées-venues, justement. Peut-être le mettre sur écoute, vérifier son adresse IP. Tu vois ce que je veux dire? Vérifier les sites où il peut aller. Mais effectivement, toi, en plus, tu lui as dit. Donc le mec, s'il a pris en photo ta gosse ou quoi ou qu'est-ce, il aurait eu le temps de se débarrasser de tout ça. Parce qu'on sait, il y a plein de femmes qui ont déposé plainte. Là on parle d'une mineure, mes crèmes, c'est un cas aggravant. Mais même des femmes qui vont porter plainte pour ce genre de choses, pour viol, mes crèmes, et que il se passe rien de spécial en fait. Il se passe rien de spécial. On l'a vu. À un moment donné, j'étais un peu comme accro aux vidéos, vous savez, de tribunal. C'est plus ces tribunaux québécois et belges, parce que c'est filmé. Et parfois, il y avait des cas comme ça de viol, mes crèmes. Et vous voyez les sanctions dérisoires qui sont infligées à ce genre de prédateurs. C'est aberrant et c'est scandaleux. Continuons. En fait, la petite, heureusement, quelque part, elle ne s'en rend pas compte pour l'instant de la gravité. Mais malheureusement, faut faire attention parce que c'est plus tard, quand on grandit et qu'on se rend compte de ce que c'était véritablement. Continuons. Le lendemain, nous retournons au commissariat pour être auditionnés à nouveau. C'est même moi qui a suggéré une expertise légale pour ma fille. Il ne trouvait même pas ça pertinent, étant donné l'antériorité des soi-disant sévices. Nous avons passé la matinée entière avec mon bébé, qui répondait à toutes les questions ignobles qui lui ont été posées. Assis-toi bien, ils m'ont même demandé quelles étaient mes pratiques zboubologiques. J'ai trouvé ça très dégradant. Tu sais, j'aurais dû prendre un avocat directement lorsque ma fille m'a tout avoué. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais Hugo est resté libre tout au long de l'affaire. Et encore aujourd'hui, la justice est lente, les procédures interminables. Il nie tous les faits, c'est sa parole contre celle de ma fille. Aujourd'hui, j'ai arrêté de travailler, je suis sous médoc. Mon père en a rien à foutre, et tiens-toi bien, ses amis, j'ai peut-être dû rater des... parce que tu m'avais pas parlé de ton père. Ah, t'avais mis ça. Excusez-moi, j'avais raté un bout, elle avait mis ce soir-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai essayé d'appeler Hugo sans réponse. J'ai envoyé un message à ma chef quand elle a mis Zoé allait plutôt bien.
pour la prévenir de mon absence au travail en lui disant que ma situation était très grave. Elle en avait littéralement rien à battre. La seule chose qui la préoccupait, c'était de me faire remplacer. J'ai essayé de joindre mon collègue. Non, j'ai essayé de joindre mon père pour avoir un peu de soutien. Ah, j'ai essayé de joindre mon collègue père pour avoir un peu de soutien sans réponse. J'ai perdu ma mère à 11 ans. Mon père a refait sa vie depuis. Donc, il nie tous les faits. Aujourd'hui, j'ai arrêté de travailler, je suis sous médoc. Mon père en a rien à foutre. Et tiens-toi bien, mes amis se sont éloignés de moi. Cet homme a détruit ma vie, ma fille, et tout le monde s'en fout. Je m'en veux d'avoir laissé ma fille dans les bras de ce gros dégueulasse. Heureusement, il n'y a pas eu de Péné, Va et A. Vous avez compris, mes crèmes. Mais ma fille devait lui faire des bisous sur le... J'ai été choquée lorsque le terme sans contrainte et avec consentement a été évoqué. Oh, je suis suivie par une psychologue. Il n'y a pas de... À 3 ans, il peut avoir un... Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Qu'est-ce que c'est que cette délire-là? Je suis suivie par un psychologue et une assistante sociale, car selon eux, je suis instable. Mais comment demander à une mère de rester stable face à toute cette horreur? Oh, la pauvre crème, elle a dû péter un plomb face à tout ça et ils ont dû lui dire mais t'es pas apte à t'occuper de ta gosse, on va te faire suivre. En fait, finalement, elle est victime et c'est la victime qui est en train d'en chier alors que l'autre, finalement, il se passe rien quoi. Il se passe rien du tout. Ça fait combien de temps que tu nous as pas dit? Peut-être qu'ils le surveillent, ils ont trouvé d'autres personnes ou... Je sais pas. Peut-être qu'ils le surveillent et qu'ils se sont rendus compte que le gars, potentiellement, il faisait ça à plusieurs personnes. Et ils attendent d'avoir plus de preuves, non? Après, je vais vous dire, j'ai l'impression, avec tout ce qu'on voit, vous connaissez Carl Zero, mes crèmes d'amour? Lorsque vous regardez un peu tout ce qu'il raconte et tout, t'as l'impression que la justice, ils sont très à cheval sur tout ce qui est trafic de stupes et tout, mais tout ce qui est criminalité, ça intéresse personne. Ça intéresse personne. Limite, on va être bientôt dans la dépénalisation. Enfin, je sais pas si c'est vrai, je me suis pas trop intéressée à tout ça. Ma grande sœur, elle est plus intéressée que moi. Parce que moi, ça me fout le bourdon, en fait, quand j'écoute des trucs comme ça me hante. J'avais vu plusieurs lois passer concernant, genre, le fait de moins pénaliser ce genre d'acte, en fait. Quand tu sais qu'en France, t'es majeur au niveau du zboob à l'âge de 14 ans. 14 ans. Ma fille, elle a 13 ans, c'est un bébé, mes crèmes d'amour. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? En fait, toi, tu vis un enfer et lui, je vais pas dire qu'il est en train de vivre sa best life, mais il n'a pas encore été vraiment... sa vie, elle n'est pas impactée. Il doit aller travailler, il a ses amis. Tu lui as fait... Enfin, ce mec qui te l'a présenté, là, tu lui as dit... J'en aurais parlé à tout le voisinage, à toute la ville. Je te jure, j'aurais même ouvert une chaîne YouTube, j'en aurais parlé à tout le monde, j'aurais... En tout cas, moi, franchement, si tu veux ouvrir un... Tu sais, j'avais vu une femme qui avait ouvert un Instagram et qui en parlait, qui avait fait des TikTok. Moi, je serais toi, je ferais un bazar pas possible. Hein. Je ferais un bazar pas possible. Parce que là, on essaie de passer tête en... Ce qui s'est passé à ta fille sous silence. On minimise les faits. Parce qu'il n'y a pas eu de... Donc, ce n'est pas considéré comme un viol. Ça doit être des... Ah, non. Je sais pas. Faudrait que je regarde, on va regarder ensemble après. Pour finir, s'il vous plaît. Non, elle m'a mis... Je survis. Je suis suivie donc par le psychologue. Ça me fait beaucoup de bien d'écrire. Je me rends compte que j'étais beaucoup trop longue, impossible de synthétiser. T'inquiète pas, ma crème. Pour finir, s'il vous plaît, ne soyez pas aussi naïf que moi. Vous vous épargnerez cette culpabilité si dure à supporter. Prenez garde à qui vous faites entrer dans votre vie. Ne laissez personne s'approcher de vos enfants. J'aurais aimé avoir ce conseil. Merci de m'avoir lu.
Merci d'être toi. Merci à toi de nous avoir partagé ton témoignage avec autant de sincérité, ma crème. Je suis choquée, mes crèmes. Faites attention à vos enfants. Posez-leur des questions. Expliquez bien à vos enfants, là, on touche pas, il n'y a personne qui t'enlève ta culotte. Il n'y a personne qui regarde en dessous, il n'y a personne qui touche, il n'y a personne qui fait rien en dessous. Tu me le dis directement. Si on te dit de ne pas dire à maman ou à papa ce genre de choses, tu n'y crois pas, il faut absolument me le dire. C'est dur, mes crèmes d'amour. Vous savez ce qui est dur? Moi, j'ai des coachées, elles l'ont dit à leur maman. Comme ta fille l'a fait. Bah, leur maman, elle en a rien fait de cette information. Elle est restée avec la personne. Elle est restée. Des fois, cette personne, ça peut être ton père. Comme ça a été le cas avec mes coachés, mes crèmes. C'est très dur. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait justement un mini scandale. Une fille, en fait, elle a parlé, elle s'est livrée à sa meilleure amie. Elle lui a dit, voilà ce qui m'arrive. Surtout ne le dis pas. Voilà ce que mon père m'a fait. Ma copine, elle pouvait pas garder ça pour elle. Elle était choquée. Comment on peut te dire, ne fais rien, t'es en danger, c'est grave ce qui se passe. À l'époque, les deux étaient mineurs. Ma copine, elle l'a dit à sa mère. Pas à sa mère, à la fille qui était à la victime. Quand sa copine lui a dit ça, en rentrant chez elle, elle l'a dit à sa mère. Sa mère, elle a été le dire à la mère de la fille. En lui dit, en venant, scandale, c'est très grave, attention. Ils ont foutu la gamine à la porte en lui disant que c'était une menteuse et une chouin. Et qu'elle mentait, que c'était grave tous ces mensonges. Oui. Je peux pas vous dire si le père a été... je vous dis juste une chose, c'est que c'est aberrant. Je me rappelle pas de ce qui s'est passé après. Je crois pas qu'il a été en tôle pour quoi que ce soit, le père. Je crois pas. Je me rappelle pas. Après, je suis partie au bled et tout. Je crois que c'était 2 ans avant que je parte au bled ou 1 an et demi avant. Soyez proche de vos enfants. Dites-leur qu'il peut tout vous raconter, que c'est toi qui te protège et que avec toi, dans leur vie, il peut rien leur arriver. Que t'as peur de personne, que t'es une guerrière. Dites-le. Faites attention à comment se comporte votre copain. Apprenez à vos enfants à être pudiques, à ne pas s'approcher des enfants. Mais crème d'amour, quand vous laissez vos filles aller dormir chez votre copine et que potentiellement chez leur copine, il y a leur père. Potentiellement, ils peuvent recevoir du monde, le copain du père. Potentiellement, cette fille-là, elle a même des frères ou un beau-père. Il peut se passer des choses. Il peut ne pas s'en passer, mais il peut s'en passer. Donc cette éventualité-là, pour moi, elle me coupe. Elle me coupe dans tout. Elle me coupe dans tout. Ma fille, elle a été partir dormir chez 3 personnes, peut-être même 4, quand elle était vraiment petite. C'était vraiment parce que, s'il te plaît, les petites tout le temps, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je dormais pas bien. Avant de partir, ma fille, je lui disais, fais attention, ça, tu fais attention. Quand elle rentrait, alors, t'es sûre? Elle était trop contente et tout. Après, je me suis dit, il faut plus. Ma fille, elle a grandi, et même, j'aurais pas dû faire ça. Ma fille, c'est pas une nounou, ma fille, c'est pas un clown, ma fille, c'est pas un animal de compagnie. Même si les petites, je sais que des fois, elles ont envie de dormir l'une chez l'autre. Non, non. Ça a été fini à partir de la CE1. Et à chaque fois, on me moussait. Allez, mais je te la prends, allez, mais je te la prends, allez, mais je te la prends. Et je disais à ma mère, j'ai peur. Elle me dit, mais non, ils sont gentils. On sait pas. On sait pas. Donc oui, ma fille dit que je suis méchante parce que je la laisse aller nulle part et qu'elle peut pas dormir chez ses copines. Comme moi, jamais je ne fais rentrer de gens chez moi. Il n'y a pas de copine qui vient dormir chez moi. Pour éviter, je sais pas, les mythos, les trucs, je sais pas, les problèmes. Il y a aussi il y a des fois où ce genre de choses-là arrive, il y a des fois où les enfants peuvent mentir aussi. Alors je ne doute absolument pas de ce que t'as relaté ta fille.
en l'occurrence, hein, dans cette chose-là. Mais si cette vidéo, en tout cas, aura pu nous servir, ma crème, je te remercie. Mes crèmes, faites attention à vos enfants. Et là, on parle de filles. Mais les garçons aussi, finalement. Les garçons aussi. Il n'y a pas que les filles qui se font pioler, il y a aussi des garçons. Faites attention à vos enfants. Faites attention à vos enfants. Et parfois, là, je suis en train de vous dire, je ne la laisse pas dormir chez une copine. Mais la réalité, c'est que quoi? C'est que généralement, ce genre de choses, c'est fait intrafamilial. Intrafamilial. Je sais plus si c'était aux informations que j'ai entendu ça cette semaine ou la semaine passée. Je sais plus quel est le pourcentage, j'ai pas envie de vous induire en erreur, mais le pourcentage était assez édifiant. Que dans ces cas-là, c'était au-dessus de 50% en tout cas. Oui. Protégeons nos enfants. C'est notre rôle. Je suis désolée pour ce qui t'est arrivé, ma crème. J'espère que tu réussiras, que vous aurez gain de cause. Si ton avocat il est trop mou, il est trop lent, ou c'est compliqué, mais essaie de te rapprocher d'associations. Ils font un travail extraordinaire, les associations. Il faut que tu t'entoures auprès de personnes qui ont vécu la même chose que toi. Et tu me dis que tes amis se sont éloignés, mais c'est pas tes amis, ça. Ça, c'est pas tes amis. Ça, c'est quoi, ça? C'est pas tes amis. Donc, moi, vraiment, je me créerai un Instagram, un TikTok, je partagerai tout ce qui m'est arrivé dans la mesure du possible, c'est-à-dire ce que la loi permet, finalement, pour ne pas fausser l'instruction et tout, se rapprocher d'un autre avocat ou se rapprocher d'une association de bénévoles, en fait, qui puissent t'aider. Mes crèmes, je sais que ça va être compliqué ce que je vais vous demander. Si vous avez déjà eu des histoires similaires dans votre entourage, et si vous voulez les partager en commentaire, ou si vous voulez que je vous mette en relation avec la crème, si ça vous est déjà arrivé à votre enfant, vous vous sentez seul, vous vous sentez coupable, si vous voulez que je vous mette en relation avec la crème, je lui transférerai tous vos mails. Et vous mettez en objet ma main de Zoé. Et moi, je lui envoie tous les mails. Je lui transfère. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. On finit la semaine, mais après, c'est la vérité. C'est la réalité de la vie, mes crèmes d'amour. La vie, elle est... C'est dégoûtant. Il faut faire attention. Et vous savez, des fois, on fait très attention à nos enfants. Et le jour où on va faire une exception parce qu'on se trouve tout moche, c'est ce jour-là où il va se passer quelque chose. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mes crèmes, en tout cas. Bah moi, ma crème, je te fais de gros bisous. J'espère que ça va aller, que justice sera faite. Rapproche-toi, comme je te l'ai dit, d'associations. Je sais pas si tu es prête à faire comme je t'ai dit, Instagram. Enfin, donnez-lui vos suggestions en commentaire, mes crèmes d'amour. C'est vrai que c'est un cas délicat, même si tu m'as pas demandé de conseils. Mais moi, je te dis ce que j'aurais fait. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'essaie sincèrement de me mettre à ta place, mais je sais que c'est compliqué. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas toi, en fait. C'est pas toi le monstre. C'est pas toi la dégueulasse dans l'affaire. C'est lui. D'accord, ma crème? Moi, je vous embrasse. Rendez-vous sur Instagram et TikTok entre deux vidéos. Et demain, pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour. Donc, c'est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous dis à demain et ça, ne vous laissez pas faire. Faites attention à vous et à vos enfants.